Je demande aux anciens de ce pays. Si Makhdoumabad ne fait pas partie du pays Pakistan, la même loi ne s'applique-t-elle pas ici et dans tout le pays? Si la même loi s'applique ici, alors où est cette loi? Où sont les médias qui diffusent des informations toute la journée sur la mort d'un chien, dans les grandes villes comme Lahore, Karachi, Islamabad? Ne voient-ils pas le meurtre de 3 filles innocentes à Makhdoumabad? Qui demandera à la police ici? Qui leur demandera pourquoi les tueurs ne sont pas encore arrêtés? Pourquoi pas même une seule personne n'a encore été arrêtée? Personne ne leur demandera. Personne ne leur demandera. Peut-être la vie des gens qui vivent ici. C'est encore pire que les animaux. Combien de temps ça va être comme ça? Combien de temps ça va être comme ça? Combien de temps les innocents vivant ici n'obtiendront pas justice? Pendant combien de temps? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Elle t'a appelé encore et encore mais tu n'es pas venu. Elle a essayé de se suicider. C'est pourquoi nous devons vous appeler. Dieu merci, sa sœur l'a vue à l'heure et m'a appelé. Si quelque chose lui est arrivé, nous ne pourrions montrer notre visage à personne. Comment empêcher les gens de parler? Maintenant mon fils, dis-nous juste quelle est la date du mariage. Tu viens de l'épouser et de nous libérer de cette responsabilité, mon fils. Épouse-la simplement. Où est-elle? Je veux la rencontrer. Oui, viens à l'intérieur avec moi. Allons-y. Épousons-la, mon fils, et libérons-nous de cette responsabilité. Nous sommes très inquiets à cause de notre poupée. Ne t'inquiète pas, laisse-moi la rencontrer, puis nous en parlerons. Viens. Où étais-tu passé? Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi n'as-tu pas reçu mon appel? Vas-tu te suicider si je ne réponds pas à ton appel? D'abord, dis-moi pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Tu sais très bien que je reste occupé. Il y a 1000 choses à faire. C'est pourquoi je ne pouvais pas te parler. Mais tu aurais pu prendre du temps pour moi. Tout comme tu le sortais avant. Tu n'as jamais manqué mon appel. Si je n'ai pas rencontré, tu m'appelais pour te rencontrer. Que s'est-il passé maintenant? Regarde Ramcha. Tout d'abord, je n'aime pas ces actions immatures. Si je ne peux pas te parler un jour, vas-tu te suicider? En faisant tout ça, tu ne peux pas te faire une place dans mon cœur. Au lieu de cela, vous pouvez créer de la haine. Tu disais. Une fois que tu tombes amoureux de quelqu'un, alors tu ne peux pas détester cette personne. J'avais raison. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va créer de la haine. Je ne sais rien. Tu m'avais promis. Veux-tu m'épouser? J'ai déjà promis. Et je le remplirai. Mais ça n'arrivera jamais si tu me fais chanter. Prends soin de toi. Je reviendrai. Alors dis-moi, qu'as-tu décidé? C'est ma demande pour toi. Que nous devrions fixer une date des apostrophes un mois. Tu aurais dû expliquer à ta fille. Surtout la différence entre le bien et le mal. Tu aurais dû lui expliquer. Mais, Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. J'y pense depuis plusieurs mois. J'ai enfin compris ça.
Nous ne pourrons pas épouser votre fille. Nous ne pouvons pas l'épouser. Regarde, le monde me connaît et me respecte. Tout le monde sait que j'ai déjà une femme. J'ai une fille. Même si nous épousons ta fille, nous ne pourrons pas l'accepter comme notre femme devant le monde. Et c'est faux. Alors qu'allons-nous faire? Tu viens de voir son état. Combien de temps allons-nous attendre? Tu ne devrais plus attendre. Et c'est ce que je voulais te dire. Cherche un bon garçon pour elle. Et s'il te plaît, épouse-la, dès que possible. Ce sera mieux pour toi. Et pour aussi, qu'est-ce que tu dis? Tu as dit que tu l'épouserais. Oui, j'ai dit ça. Oui, je l'ai dit, je m'en souviens. Et je me souviens que j'ai dit ce mensonge à cause de toi. Ta fille. Elle attendait. Pensée Y. Si quelqu'un était au courant alors, est-ce que quelqu'un verra ton visage? Est-ce que quelqu'un te respectera? C'est faux. Tu ne peux pas faire ça? Écoute, nous avons tous les deux fait une erreur. Et au lieu de nous punir à vie, il vaut mieux que nous vivions notre vie paisiblement. Tu m'écoutes. Trouve un bon garçon et fais-la se marier. Et si tu as besoin de quelque chose, appelez-nous et j'enverrai la voiture. Laisse-moi partir. Écoute, Maï, tu sais très bien, je n'ai jamais voulu une telle femme, dont les problèmes personnels sont ici prioritaires. Et pas son mari, son enfant ou sa maison. Il reste encore du temps. Que la relation restante entre nous. Si vous voulez sauvegarder cette relation, alors laisse tout ça. Tu es réveillé? Oui, je n'arrivais tout simplement pas à dormir. Je sais pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi Achar est-il parti? Je pensais qu'il resterait ici ce soir. Qui peut lui demander pourquoi es-tu venu, pourquoi es-tu parti? Maïm, tu peux demander tout ça, c'est ton droit en tant qu'épouse. Mère, il ne m'a jamais donné ce droit. Ma fille, tu ne peux pas réussir sans le réclamer. Les problèmes ne sont pas résolus en gardant les plaintes dans le cœur. Mon enfant, vous êtes tous les deux des gens intelligents. Asseyez-vous ensemble et résolvez cela avec amour et respect. Accepte un peu, dit-il. Et fais-lui accepter ce que tu dis. Mère, nos pensées sont devenues très différentes maintenant. Mon enfant, deux personnes différentes peuvent vivre une vie très réussie. Il y a beaucoup d'exemples. Tu es toi-même avocat. Tu sais de telles choses. Vous avez différents cas devant vous. Tu dois juste te rappeler une chose. Dehors, tu gagneras des procès. À la maison, tu gagneras le cœur de ton mari. Je vais essayer de faire un effort. Tu vas devoir. Maintenant, bonne fille, change-toi vite, il est très tard dans la nuit. Et dormir. Je vais te changer, va dormir. Tu dois dormir tout de suite. Ok, alors je vais y aller maintenant. C'est bien, fille. Qu'a-t-il dit? Pourquoi es-tu silencieux? Parlez quelque chose. Quoi dire?
Vous devriez tous vous taire aussi. A-t-il donné une date? Nous n'aurons pas de rendez-vous de sa part. Il a refusé de l'épouser. Mais il disait ça. Il avait menti. Il nous a menti. Il nous a trompés. Il nous a trompés pour effacer son péché. Il nous a rendus fous, nous et notre fille. Comment vais-je expliquer cela à Rida? Elle était tellement excitée par son mariage. Que dois-je lui dire? Quand les taches d'un tissu ne sont pas facilement emportées, ces vêtements devraient être changés. Sinon, nous devons avoir honte devant le monde. Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire? Asher Ibrahim. C'est une tâche. Explique ça à ta fille. Elle devrait l'oublier. Cet homme n'est digne d'aucune femme. Ce n'est qu'une vilaine tâche. Elle ne pourra pas le tolérer. Elle va mourir. Même si nous ne vivons pas, nous sommes aussi enterrés vivants par ça. Tu sais que c'est notre erreur et celle de notre fille. Et seulement nous devons tout tolérer. Nous devons tout tolérer. Bonjour. Tu as donné ton numéro sur l'autographe. Oui, peut-être que je l'ai donné par erreur. En fait, nous faisons beaucoup d'erreurs de nos jours. Ça veut dire que tu... En te regardant dans les yeux, je pensais que tu voulais dire quelque chose, mais tu ne pouvais pas. Je pensais que je devrais le savoir en te donnant mon numéro. Ça veut dire que tu sais très bien. Comment lire le cœur de quelqu'un à travers ses yeux? Que pouvons-nous faire? Les poètes sont comme ça. Les poètes et les écrivains écrivent non seulement. En fait, Et quoi? ils admirent la beauté. Qu'il y ait une belle scène ou une belle personne. Nous les capturons dans nos cœurs. Signification? Nous n'oublions jamais. Au fait, la beauté est ce vin que les humains veulent boire toute leur vie. Ils ne veulent jamais s'en débarrasser. Ta conversation m'a captivé. Que fais-tu demain soir? J'attendrai. Pour votre arrivée. Vraiment? Le crois-tu? Honnêtement, je ne peux pas le croire. Allons-nous dîner ensemble? Pourquoi pas? Ok alors, je t'enverrai un message indiquant le lieu. Je vais vous attendre. As-tu vu, je ne te l'ai pas dit, qu'il viendra certainement. Il va bientôt m'épouser. Et tu ne me croyais pas. Même si tu n'y croyais pas. C'est pour ça que tu essaies de te suicider. Ok, laisse ces vieilles choses. Dites-moi, quelle devrait être la couleur de ma robe de mariée? Contrôle-toi, sœur. Il est encore temps, réfléchis. Je ne le crois pas. Achard, monsieur. Pourquoi? Pourquoi tu ne le crois pas? Sœur. C'est un homme marié. Il est père d'une fille. Même s'il t'épouse, tu ne resteras pas heureuse avec lui. Y as-tu déjà pensé? Comment vas-tu pouvoir t'adapter à sa famille? Il a une femme et un enfant. Tu seras une seconde épouse. Et tu le sais. Une seconde épouse reste toujours une seconde épouse. Ne peux-tu rien dire de bon? Que je sois une première ou une deuxième épouse, Sœur Achard m'aime beaucoup. Et je crois qu'il me rendra très heureux. Tu connais la personne qui t'aimait. En trahissant la première femme. Demain il quittera la deuxième et aimera une troisième femme. Comment peux-tu croire une personne avec une telle nature? Pourquoi tu ne comprends pas? Tu es une femme belle et instruite. Tu peux être le premier et le meilleur choix de quelqu'un. Alors pourquoi un deuxième?
Mère, regarde quelle chose terrible elle me dit. Je ne veux pas l'écouter. Elle est jalouse de ma chance. Tu viens de préparer mon mariage. Je suis invitée dans cette maison pendant quelques jours. Et maintenant j'ai très faim. J'apporterai quelque chose à manger. Je ne veux pas étudier. Dis-moi une chose. Comment allez-vous écrire si vous ne savez pas lire? Et si tu ne sais pas écrire, comment vas-tu m'écrire une lettre quand j'irai en ville? Je ne te laisserai pas aller en ville. Je ne te laisserai jamais partir. Es-tu fou? Comment vais-je devenir médecin si je ne vais pas en ville? Tous les médecins sont-ils morts? Que tu veux aussi devenir médecin? Si vous voulez devenir médecin, apprenez-le auprès des médecins ici. Mais il n'est pas nécessaire d'aller en ville. Es-tu devenu fou? Comment peut-on être médecin de cette façon? Mange-le. Mange-le aussi. Et où vas-tu? Pourquoi est-ce que tu t'en préoccupes? Même si je meurs n'importe où. Écoutez-moi. Laisse ma main. Tante elle-même m'a tendu la main. Maintenant, même si je meurs, je ne quitterai pas cette main. Compris? Menteur. Je dis la vérité. Mais quand même, je ne te laisserai pas aller en ville. C'est... Tu es un tel menteur, Zafri. Tu as dit que tu ne quitterais jamais ma main. Tu as tout laissé ici, et tu n'as même pas écrit de lettre. Maintenant tu vois, après ton retour au village, je ne te parlerai pas une seule fois. Fille Bano. La fille mange de la nourriture. Je n'ai pas faim. Combien de temps vas-tu avoir faim? Tu n'as rien mangé depuis hier. Pourquoi es-tu hostile à toi-même, Bano? Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Bano, ma fille, je ne peux pas te voir dans cet état. D'accord. Si ce n'est pas pour toi, mange au moins 2 morceaux pour ta mère. Mère. À quelle distance se trouve cette ville d'ici? Bano, je ne sais pas à quelle distance se trouve la ville d'ici. Je connais juste la route qui mène à la ville. Et cette route est si longue que nous ne pouvons pas voir où se termine cette route. Ma fille est devenue folle. Je mange encore. Ok, mange ça aussi. Assez. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité, papa. Je suis allé en ville hier. Et je suis aussi allé à l'université de Zaïda. Mais elle n'était pas là. Elle errait avec un garçon. J'ai collecté toutes les informations. C'est son camarade de classe avec qui elle se promène. Père respecté. Si je n'avais pas peur de ta colère. Je l'apostrophe aurait ramené de force. Mon fils, tu as du mal comprendre. Zaïda n'est pas comme ça. Elle ne peut pas se promener avec un garçon. Tu devrais rester tranquille, mère respectée. Tu l'as rendue insouciante. Un jour,
Elle ruinera toute notre réputation et notre honneur. Et tu ne le croirais toujours pas. Père respecté. Vous devriez décider de son retour le plus tôt possible. Sinon tu vas le regretter énormément. Je ne comprends pas. Qui a parlé de toi à mon frère? S'il a découvert pour vous, ça veut dire qu'il sait tout. C'est pourquoi je te dis ça avant qu'il y ait du tumulte. Tu devrais dire à ton père que nous nous aimons tous les deux. Et nous voulons nous marier. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Tu ne connais pas mon père. Il ne comprendra pas ça très facilement. Il peut tout faire s'il le veut, mais sa fierté ne le permet pas. Sœur et fille de sa maison pour parler à un homme sans lien de parenté. Zaïda. Alors que vas-tu faire? Maintenant je vais juste parler à mon père. Parce que je n'ai aucun espoir pour mon frère. Mon père. Salutations respecté père. Père, je vais bien, comment vas-tu? Ma fille, je vais bien. Mais je suis triste pour toi. Je ne t'ai pas vu depuis plusieurs jours. Reviens bientôt. Oui père, je suis aussi très triste sans toi, je veux te voir. Mais tu sais très bien que j'ai des examens finaux. Je ne sais pas ça. Tu reviens bientôt. Je dois te parler de choses importantes. Vous pouvez rentrer après être resté 2 jours. Ok père. Donne-moi juste 2 jours. Je vais demander le congé à l'université, et puis je reviendrai. Zaïda. Il est très important que vous reveniez. Oui, père respecté. Prends soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a, Zaïda? Tu as l'air très inquiet. C'est arrivé ce dont j'avais peur. Mon père me rappelle. Zaïda. Je pense que, si tu rentres chez toi cette fois, ils ne te laisseront pas revenir. Que je le saurai après y être allé. Zaïda. Devrions-nous faire un mariage à la cour? Maître. Tu sais très bien qu'Aénis est très émotive. Il fait ce qu'il veut faire. Il n'est pas content que Zaïda étudie à l'université dès le début. Tu ne devrais pas le croire si facilement. Et ne pas arrêter les études de Zaïda. Je sais très bien que... Que dois-je croire par Annès et que ne pas croire? Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Je pense qu'elle a suffisamment étudié maintenant, elle. Elle devrait être mariée. Elle ne reviendra pas après son retour à la maison. Je vais la faire se marier. Notre fille devrait être mariée. Dès que possible. Mon maître. Comment as-tu pu organiser son mariage comme ça? Ma fille est instruite. Il devrait y avoir une proposition qui lui convient. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. J'ai pris la décision. Tu devrais préparer le mariage. Et nous trouverons une proposition.
Regarde Zaïda. Je ne veux pas faire ça non plus. Mais la façon dont j'ai compris ta famille. Ils n'accepteront jamais notre mariage. Et puis il ne nous reste plus qu'un chemin. Si nous faisons un mariage judiciaire, ils ne pourront rien faire. Après le mariage, je viendrai avec toi chez toi. Alors ils devront accepter notre mariage. Je pense que tu n'as pas encore compris ma famille. Je suis la fille de Maître Do. À son seul geste, des milliers de personnes sont prêtes à se couper le cou. Personne ne peut même penser à ne pas accepter son commandement, Majid. Je ne veux pas humilier mon respectable père. Je veux le convaincre, je veux le mettre d'accord. Et s'il n'est pas d'accord? Tu sais que je ne pourrai pas vivre sans toi. Je vais mourir, Zaïda, s'il te plaît, sois d'accord avec moi. Nous devrions faire un mariage à la cour. Essaie de comprendre Majid, ça ne peut pas arriver. Tu ne comprends pas, Zaïda. Je demande juste un mariage. Une fois que nous serons mariés, il ne pourra pas t'épouser de force ailleurs. Essaie de comprendre ce que je dis. Zaïda, je prendrai grand soin de toi. Tu peux me croire. Comment vas-tu? Salut. Je vais bien. Mais pour être honnête, je ne peux pas croire ça. Achar Ibrahim viendra à ma rencontre. Ça aussi sur mon invitation. Je ne peux pas le croire. Mais je suis venu. Maintenant devrions-nous nous asseoir ou tu resteras debout et parler? Oh, je suis désolée, s'il te plaît, assieds-toi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Salut. Monsieur Achar Ibrahim. Ouais. C'est ma fiancée Tanvé. Tu ne sais pas comment te comporter. Tu n'as aucune honte? Vous faites une vidéo sans autorisation. Monsieur. Regarde-le, il fait une vidéo sans aucune autorisation. Je ne viens pas au restaurant à cause de ça. Monsieur, nous nous excusons. Monsieur, nous vous présentons nos excuses, cela n'arrivera pas la prochaine fois. Nous ne laisserons aucun invité se comporter ainsi la prochaine fois. Je n'aurais pas dû venir à ton invitation. J'ai fait une erreur. Mais, monsieur, écoutez. Mère, que dis-tu? S'il te plaît, fais comprendre au père. C'est très important pour moi de rester ici. Sinon, tout mon dur travail sera perdu. Mon enfant, ton frère a allumé un feu et ça ne s'éteindra pas sans que tu viennes ici. Maman, tu ne me crois pas? Est-ce que père ne me croit pas? Comment peux-tu croire ce que ton frère te dit? Nous croyons en vous, c'est pourquoi nous vous demandons de revenir. Tu connais très bien ton père. Il sera satisfait de votre arrivée. Et peut-être qu'il te permettra de revenir aussi. Mais maman, plus tu mets de temps à rentrer chez toi, plus il sera difficile de convaincre ton père. Tu reviens. Ne le mets pas en colère, ce sera mieux. Ok maman. Au revoir. Bonjour. Que s'est-il passé? Tu n'as même pas dîné. Et tu es revenu de mauvaise humeur à cause de ce garçon. Tu as mal compris. Mon humeur était bouleversée non pas à cause de ce garçon, mais à cause de toi. À cause de moi? Je t'ai donné le temps de te rencontrer, et tu as amené ta fiancée avec toi aussi. Je ne sais pas qui était ce misérable homme. Il était ton admirateur et il voulait te rencontrer. La moitié du monde est fan d'Achar Ibrahim.
Maintenant nous devrions aller rencontrer la moitié du monde. Tu sais que j'ai vu quelque chose de spécial en toi. C'est pourquoi je t'ai donné le temps de te rencontrer. Et toi? Tu as perdu ma journée et mon temps. Pourquoi es-tu si en colère? Que devrais-je être si je ne suis pas en colère? Est-ce que tu es dans quel état d'esprit je suis venu te rencontrer? Ça aurait dû être incroyable pour toi que Ashar Ibrahim lui-même est venu à votre rencontre. Et toi? Il n'y a rien de tel. Écoute-moi au moins. J'ai entendu tellement de choses sur toi. Et je le savais. Que toi seul pouvais nous aider. Tu viens de me dire que tu es la fille de Maître Do. Oui. Maître Do. C'est mon père. Ton père est très connu. Peut-être qu'il n'y a presque personne dans le pays qui ignore le Maître Do. Tu ne penses pas que faire un mariage à la cour, sa réputation peut être ternie. Il peut être humilié. Mais tu ne connais pas mon père. Il ne nous permettra jamais de nous marier à tout prix. Et nous ne pouvons pas survivre l'un sans l'autre. S'il te plaît, organise notre mariage à la cour. Je suis désolé. Mais je ne peux pas t'aider. Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi dis-tu cela? Mais tu aides tout le monde. Et nous sommes venus vers vous avec de nombreux espoirs. S'il te plaît. Pourquoi tu nous fais ça? Regardez. J'aide les filles opprimées et nécessiteuses. Et tu es une fille riche. Vous êtes bien éduquée et bien installée. Si les filles comme toi ont aussi peur, par les traditions de vos pères et de votre famille, et commencé à faire des mariages à la cour, alors comment le système va-t-il être changé? Comment y aura-t-il un changement? Et le reste des filles qui vivent dans un village et en zone rurale, qui souhaiteraient eux aussi aller à l'université. Nous devrions aussi sortir et aller dans les collèges. Qu'est-ce qui va leur arriver? Leurs parents leur donneront votre exemple et diront que les filles après être allées à l'université deviennent insouciantes et mauvaises. Tu te cacheras quelque part et commenceras à vivre ta vie. Qu'est-ce qui va leur arriver? Leur vie sera plus difficile. Y as-tu pensé? Non. J'ai toujours pensé à moi. Et tu ne connais pas mon père. Il ne me laissera jamais épouser Majid. Il n'acceptera jamais cette question. C'est pourquoi je suis venue vers toi. Parce que je ne peux pas vivre sans Majid. Écoute, tu viens de me dire ça. Ton frère et ton père, ils s'opposent également à l'idée que tu ailles à l'université. Mais tu es resté têtu. Avec ton dévouement. Ils ont accepté pour ton bonheur. Qui sait, ils pourraient aussi être d'accord avec cette foi. Au moins tu devrais essayer. Regarde s'ils ne sont pas d'accord. Même dans ce cas, vous avez la possibilité de vous marier au tribunal. Toi. Vous pouvez alors profiter de cette option. Mais ça devrait être la dernière option. Vous ne devriez jamais utiliser la dernière option comme première option. Et s'ils ne sont pas d'accord, alors je ferai ton mariage à la cour. Je t'aiderai de toutes les manières. Très bien. Mais avant ça, tu dois les mettre d'accord avec toi. Mais tu ne connais pas son frère aîné. Il a un état d'esprit complètement différent. Si elle lui avait seulement parlé de son mariage d'amour, alors il peut même leur faire du mal. Non. Je ne pense pas que quelque chose comme ça arrivera. Et tu as grandi dans cette maison. Elle doit avoir une compréhension de la façon d'aborder son frère et son père, quand elle devrait leur parler. Trouvez la bonne opportunité. Discutez-en avec eux. Alors vois ce qu'ils disent. Allons-y.
Merci. Bonne chance. Vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler quand vous en avez besoin.